On va partir à Dakar, au musée des civilisations noires, qui fête son premier anniversaire et qui, pour l'occasion, accueille une exposition exceptionnelle, une exposition panafricaine et itinérante. Et on en parle ce soir avec Isabelle Chenu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du service culture à RFI. Adrien. Et vous revenez justement de Dakar, Isabelle, et vous avez vu cette exposition qui est tout à fait exceptionnelle à plusieurs titres. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, mais si on doit résumer, il y a quand même 33 artistes, je crois, la fine fleur de l'art contemporain africain qui s'expose dans la capitale sénégalaise. Et les œuvres, elles vont voyager de musée en musée sur le continent africain. Et ça, c'est une première. Oui, c'est une sorte de caravane de l'art contemporain avec des artistes comme grand ambassadeur de leur art qui fait étape en ce moment à Dakar jusqu'à la fin du mois de janvier, mais ensuite qui va partir dans les mois qui viennent à Abidjan, à Cape Town, à Lagos et qui finira à Marrakech. L'exposition s'appelle « Prête-moi ton rêve » et quoi de mieux pour se connaître que de partager ses rêves. On regarde. Une société qui ne rêve pas ne peut pas se développer. Et les artistes, contrairement à nous autres, rêvent beaucoup. L'exposition Prête-moi ton rêve fait étape à Dakar à l'occasion du premier anniversaire du musée des civilisations noires. Elle présente les œuvres d'une trentaine d'artistes contemporains africains réputés dans le monde entier, mais souvent mal connus sur le continent. L'idée est de toucher un maximum de monde, différents publics, de toucher les jeunes, les universitaires, susciter des vocations, se réapproprier notre culture et en être fiers. Cette exposition est née d'une amitié artistique entre un galeriste marocain et des artistes du continent. Les nids de métal d'Oluwamoda semblent prêts à accueillir les drôles d'insectes de Chéri Samba. La reine de l'Empire Lunda trône sous le regard impassible des hommes de cèdre de l'ivoirien James Kokobi. Nous pensons que l'Afrique a besoin de circuits et que international pour les Africains ne doit pas dire seulement aller en France ou aller à Londres, mais qu'il y a vraiment une internationalisation des rapports intérieurs à l'Afrique et que l'Afrique elle-même a besoin de se réenchanter, de réenchanter les espaces et de donner l'évidence aux Africains que la vie vaut la peine d'être vécue dans nos villes africaines et qu'il ne tient qu'à nous de les animer et de les rendre attrayantes. Cette exposition va tourner dans les grandes métropoles africaines. Elle vient de l'Afrique, c'est avec les artistes africains, c'est par les Africains. C'est unique, c'est nouveau et ça rejoint très bien mon travail sur cette renaissance africaine-là. Tant qu'on sera dans les frontières de Berlin, on ne pourra jamais faire l'unité de ce continent. Donc cette unité est essentielle pour permettre à ce continent, dont on dit qu'il est le futur de ce siècle-là, de s'exprimer. Et je pense que les artistes vont nous aider. Magnifique, hein, l'art contemporain universel qui réenchante partout où il passe. Si on doit refaire un peu l'histoire, elle est née comment, l'idée de cette expo itinérante panafricaine? Elle est née autour d'une table, en fait, au Mali. C'est d'une amitié artistique entre un galeriste marocain, Fir Kettani, on l'a vu dans le sujet, et des artistes et des intellectuels africains qui ont fait le constat suivant. Voilà, nous, artistes reconnus, on est connus dans le monde entier, les plus grands musées nous exposent, et pourtant, les publics africains, les enfants en Afrique, les jeunes, l'Afrique est jeune, ne peuvent pas nous voir. Ils n'ont pas le modèle de cet artiste qui réussit à l'international. Les États n'investissent pas dans la culture, ce n'est pas la priorité. Donc il faut se prendre en charge. Et le Maroc a créé la Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine. C'est le prince Moulay Ismaël qui est à la tête de cette fondation. Et ils ont réuni des fonds privés, des mécènes, pour trouver l'argent pour pouvoir créer ce circuit en fait, intra-africain. Alors c'est quoi l'objectif de ce circuit? C'est montrer les œuvres au plus grand nombre, bien sûr, prouver que le Sahara peut être un pont
entre le Nord et le Sud, peut-être aussi? Oui, parce que c'est souvent, vous savez, ce qu'on invoque, on dit les œuvres, en fait, on ne peut pas les faire voyager en Afrique parce que, bon, c'est pas sûr, puis il y a pas les conditions de conservation. Le musée des civilisations noires est un musée tout neuf avec des réserves qui sont aux mêmes normes que les Européens. Donc voilà, c'est de montrer qu'on peut le faire, en fait, et aussi que le Nord et le Sud de l'Afrique se regardent, qui se connaissent, qui collaborent entre eux. Il y a eu des résidences à l'origine à Casablanca, des résidences d'artistes pour que les artistes travaillent ensemble, apprennent à se connaître, se regardent. Voilà, c'est refaire un petit peu l'unité de l'Afrique à travers l'art. Alors Isabelle, parmi ceux qui ont lancé cette magnifique exposition itinérante, il y a un certain Malien, Abdoulaye Konaté, dont les tapisseries sont collectionnées dans le monde entier. Oui, alors c'est un Malien certain, c'est vraiment une des grandes figures des arts plastiques au Mali, c'est un orfèvre. Ces pièces textiles sont composées de centaines ou de milliers de petites bandes de tissu, selon la taille de l'œuvre. Et il a fait vraiment du tissu son matériau de création, son inspiration, il appuie dans les spiritualité africaine, dans l'actualité mondiale. Et à Dakar, il présente Rouge Touareg. C'est une magnifique pièce textile de 5 mètres sur 3. On écoute, on regarde. Pour moi, l'ensemble de cette œuvre est inspiré d'un fond traditionnel. Et dans ça, j'analyse aussi le travail du textile, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique chez les Indiens, et aussi au Brésil, toutes les cultures anciennes qui ont eu à travailler le domaine du textile. J'essaie de regarder qu'est-ce que je peux retenir d'esthétique ou de travail de finition. Voilà, et donc Abdoulaye Konaté, c'est vraiment un géant de l'art africain. Il est collectionné partout. Il utilise le basin, c'est un tissu de la région qui est teinté. Il l'utilise comme un pigment. Et ces grandes installations, ces grandes toiles sont composées de plusieurs centaines de languettes de tissu. Et ces chefs-d'œuvre, là, il est en train de faire une immense toile qui va être exposée au musée de Cape Town, en Afrique du Sud. Voilà, et pour ceux qui veulent revoir ce reportage, c'est sur Internet, sur Culture Prime, la plateforme culturelle en ligne donc de l'audiovisuel public. Merci beaucoup Isabelle Chenu, rédactrice en chef, responsable du service culture à RFI. Merci d'avoir été avec nous. On dit 7h de France Info.